Non, le Seigneur a ouvert la voie ce matin, mais tout ce qui a été chanté, tout ce qui a été lu est tellement vrai, est tellement important. Ce matin, nous poursuivons notre lecture suivie dans l'Épître aux Romains. Nous en sommes arrivés au chapitre 5, et ce matin, je termine ce chapitre 5. Je voulais donner un titre à cette prédication. Je voulais créer ce contraste dans vos esprits. J'espère que je réussirai à le faire avec plusieurs images, mais ce titre, il commencerait par beaucoup de péchés. Il ne s'arrête pas là, virgule. Beaucoup plus de grâce. Beaucoup de péchés. Beaucoup plus de grâce. Et tout ce que cela peut engendrer, tout ce qui peut découler de tout cela. Nous avons entendu Pierre-Yves nous dire que, au travers de la parole, que seul le sang de Christ nous purifie. Et pourquoi avons-nous besoin d'être purifiés? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Est-ce que peut-être, dans la salle ce matin, certains ne se sont pas encore posé cette question? Je vous regarde, moi je me la pose souvent, mais peut-être certains ne se la sont pas encore posés. Ce passage de ce matin poursuit cet enseignement sur les conséquences du péché dans le monde. Et surtout, sur la suite et cette opposition entre le péché et la justice de Dieu, la grâce de Dieu. Opposition, comparaison, différence, employez le terme que vous voulez, mais le sujet est là ce matin. Nous avons rappelé dimanche dernier, dans le début, dans la première partie de ce chapitre 5, que les conséquences de ce péché, ne sont pas une fatalité. Vous attendiez autre chose, hein. Vous croyez que j'allais dire les conséquences de ce péché, c'est la mort. Les conséquences de ce péché ne sont pas une fatalité, les amis. J'ai entendu dimanche dernier David Locher nous décrire comme une ouverture vers une solution. Une solution, et c'est les mots de David, imméritée. Ces mots me conviennent. Dans certaines versions, c'est gratuit. Mais aujourd'hui, il y a tellement de trucs gratuits, surtout la première année, et après tu payes, mais immérité. Et là, ça n'a plus rien à voir. Immérité. Ça nous remet tout de suite à notre place. Une rançon imméritée, payée pour toi, pour moi, dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. La croix qui est centrée, enfin, au milieu de ce mur. Le sacrifice de la croix. Ce matin, je vous propose de lire cette deuxième partie du chapitre 5. Je vais lire dans la version Semeur, les versets 12 à 21. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Regardez bien vos Bibles. Dans la mienne, il y a 3 petits points de suspension.
parce que tous ont péché. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait. Il existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient commis une faute semblable à celle d'Adam. Adam qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, don gratuit qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation, mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qui est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà la lecture de ce passage ce matin. Chers amis, tous ont péché. Et 3 petits points de suspension. 3 points de suspension qui font résonner dans notre esprit ces passages déjà partagés il y a quelques semaines au chapitre 3. On entend cet écho, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est certes un rappel, mais c'est aussi un constat. L'être humain, l'humanité tout entière, est contaminée. Je pense que c'est le terme exact. Quand on a traversé 2 ans de pandémie d'un microbe bizarre, on comprend mieux ce que veut dire contaminé. L'être humain, l'humanité tout entière est contaminée par le péché. Le texte nous dit par le péché d'une seule personne, en l'occurrence ici par le premier homme, Adam. C'est difficile de concrétiser cette image. C'est difficile de matérialiser ça. J'ai cherché des exemples dans notre vie quotidienne. Comment un homme, par sa faute, peut-il en contaminer plusieurs? Chers amis,
quand vous prenez le volant de votre voiture, à côté de vous, ou à l'arrière de cette voiture, il y a 1, 2, 3 ou 4 personnes assises. Dans certaines voitures, notamment celles que Nathan Lyotard utilise pour trimballer le groupe de jeunes, il y a encore plus de personnes assises. Quand vous les amenez dans cette voiture, vous les amenez avec vous dans les conséquences de votre conduite et surtout dans les conséquences de votre mauvaise conduite. Si vous partez dans le ravin, ils partent avec vous. Si vous vous écartez de votre voie et vous provoquez un choc frontal, vous amenez ceux qui sont dans votre voiture avec vous, mais ceux d'en face aussi. L'actualité nous le rappelle assez tristement ces dernières semaines. Dans l'histoire de la Bible, à plusieurs reprises, on voit tout un peuple, plusieurs milliers ou centaines de milliers de personnes s'identifier à une seule personne, à un seul homme. On le voit encore aujourd'hui, hein. Je ne sais pas vous, mais tous les 5 ans, je fais mon devoir et je vais voter et je mets un papier dans l'urne. C'est mon vainqueur, c'est celui que j'ai choisi. Je ne pense pas vraiment ce que je vous dis, mais un seul homme pour mener à bien les 5 prochaines années. Tous les 4 ans, il y en a beaucoup parmi nous qui font ce choix-là. Quand arrive la Coupe du Monde de foot, on choisit une seule équipe, bien sûr. Et souvent un seul homme. Kylian compte sur toi. Dans la Bible, tout un peuple s'est rangé derrière une seule personne. C'est un exemple, il y en a plusieurs. Tout le peuple, tous ses chefs, tous derrière un petit héros, mon préféré, parce qu'il s'appelle David. Un jeune berger qui se présente comme celui qui délivrera sa nation de l'oppression des Philistins qui, eux, sont rangés derrière leur grand héros, le géant Goliath. Tous les jours, certains, moi-même, toi aussi, sommes responsables de l'avancée ou de la chute de tellement d'autres, de nombreux, comme dit la parole. Et quand il s'agit du péché, de tous, nous dit la parole. Pour être vraiment pragmatique sur cette notion de ce seul homme, Adam, qui a, je ne dis pas qu'il y aurait, hein, ce n'est pas une légende, c'est sûr, qui a entraîné toute l'humanité dans le péché par sa seule faute. J'ai relu la Genèse et ce passage où Adam et Ève, qui ont reçu des instructions directement de Dieu, en fait un peu comme une loi, hein, on en parle un peu plus tard, tu ne toucheras pas du fruit de cet arbre. Une règle, une loi. Et le texte nous dit que par le péché d'Adam, tous ont été contaminés par ce péché, mais soyons vraiment pragmatiques. Il y avait qui à ce moment-là, sur la terre et dans le jardin? Il y avait Adam et Ève. Adam et sa meilleure complice dans le péché, et à tous les deux, c'était toute l'humanité. Oui, frères et sœurs, toute l'humanité a été contaminée par le péché à cet instant précis. Mais ces 3 points de suspension ouvrent une parenthèse. Donc des fois, c'est difficile de suivre le déroulé de ce que Paul a voulu nous
nous laisser dans ce texte qui revient parfois en arrière, qui repart, qui revient. Et cette phase de comparaison, comme je vous ai dit en introduction, de challenge entre le péché, la grâce, elle dure dans ces quelques versets. Et dans cette parenthèse que Paul ouvre, au verset 13, 14 et même 15, il fait allusion à ces péchés commis hors du cadre légal, sans l'existence d'une loi. Alors certains pourraient dire, je pense que c'est pour cela que Paul aborde ce sujet, certains pourraient dire, oui, mais bon, les fautes, si tu sais pas que, c'est pas trop de ta faute, et si on t'a pas dit que, t'as pas lu, et puis personne t'avait averti, c'est pas... Oui, il développe un peu ça, mais regardez-vous en vous-même. Est-ce que vous pensez sincèrement que l'existence d'une loi, en ce qui concerne le péché, puisse le rendre existant ou inexistant? Le péché existe. Qu'est-ce qu'une loi va faire? On va le faire disparaître? On va le faire réapparaître? Dans notre vie, nous avons bien des exemples de choses qui étaient légales et qui ne le sont plus, de choses qui étaient illégales il y a quelques années et qui aujourd'hui sont la norme. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Quand j'étais un jeune enfant, c'est pas grand, hein, pour aller au culte le dimanche, je montais avec toute ma famille, au sens large du terme, dans la 4L de mon papa. Alors toute la famille, c'était papa, maman, mon frère et moi. Jusque-là, tout va bien. Mais sur le trajet, on récupérait tonton, tati, les 3 enfants. Ça rentrait, hein. C'est une 4L. Je ne vous parle pas d'une voiture d'aujourd'hui. Ça, c'était une vraie voiture. Et on partait jusqu'au culte. Mais ce que vous ne savez pas, surtout les plus jeunes, vous ne pouvez pas comprendre. Les moins plus jeunes et les moins jeunes que moi, vous comprenez bien. Dans cette voiture, personne n'était attaché. Voilà, on est des rebelles. Non, on n'est pas des rebelles. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité. On n'était pas obligé de s'attacher. Vous êtes nés trop tard, les jeunes. La loi ne le demandait pas. Évidemment, on pourrait dire aujourd'hui, ce serait vraiment vache. Ce serait vraiment pas normal qu'on me réclame des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour toutes les fois où j'ai pas été attaché dans cette voiture pleine, où on était 8. Qu'on m'enlève des dizaines et des dizaines de points, parce que la loi le dit, c'est interdit. Ne faites pas ça. Donc c'est pas logique. La loi ne le demandait pas. Cette parenthèse que Paul ouvre et referme bien vite est juste là pour marquer le fait que face au péché et ses conséquences, les païens, les juifs, les romains, tous sont égaux. Le respect de la loi, par exemple par les juifs, et par les juifs les plus extrémistes ou légalistes, n'ajoute ou n'enlève rien aux conséquences du péché. Le péché existe. Tout ce que la loi peut faire en pareil cas, c'est aggraver les conséquences de cette faute par la transgression. Parce que si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, bon, tu le sais déjà, hein, pas besoin qu'on te l'explique, tu le sais que c'est pas bien. Mais si en plus, tu vois le panneau sans interdit qui te dit que c'est vraiment pas bien, parce que s'ils sont au bout, tu vas perdre beaucoup de points, c'est pire, tu aggraves ton cas. Mais ça ne fait que l'aggraver. Ton cas est déjà assez grave comme ça au départ. Si toutefois il subsistait dans vos esprits un doute sur la conséquence du péché sous la loi ou sans la loi, l'Écriture nous montre que les peuples et les générations qui ont vécu sans la loi, entre Adam et Moïse, ainsi
que ceux qui ont vécu sous la loi, comme Monsieur Adam, et à partir de Moïse, quand il est allé chercher la loi des mêmes de Dieu, tous ces peuples sont morts. La mort les a tous frappés. La conséquence du péché les a tous frappés, avec ou sans loi. Donc, essayer de justifier par une loi en place ou par la loi qui condamne n'arrange pas l'issue fatale de l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit ce matin, de l'humanité, de l'homme avec un grand H. On reviendra peut-être plus tard sur le côté personnel, mais là on parle de l'humanité frappée par ce péché d'un seul homme. Chers amis, nous pourrions développer cela pendant des heures, mais la parole nous dit, par le péché d'un seul homme, toute l'humanité a été condamnée, et cette condamnation était la mort. Et puis à la fin de cette parenthèse, le verset 14 nous rappelle comment, dans la parole, est considéré Adam. Ce qu'il préfigure. Il est dit d'Adam qu'il est comparable à celui qui devait venir. C'est chaud. L'homme par qui le mal est arrivé, il préfigure celui qui devait venir. Celui qui devait venir, chers amis, vous l'avez reconnu, hein, c'est Jésus-Christ. En effet, Jésus-Christ est appelé parfois le nouvel Adam. Et d'un point de vue littéraire, nous pouvons dire que Adam est, entre guillemets, un type, un format type, un type de celui qui devait venir. Un type de Christ. Je suis en train de vous perdre un peu là. J'ai noirci la biographie d'Adam, et puis je vous dis que c'est un type de Christ. En particulier, on peut prendre un exemple, on peut prendre un comparatif, on peut essayer de trouver. Moi j'ai dit, en particulier, Adam, il était le premier d'une création, tout comme Jésus-Christ était le premier d'une nouvelle création, d'une nouvelle alliance. Ah ouais, quand même. Pas mal, là, le... Frères et sœurs, versets 15 à 17 nous amènent dans une enchère, une surenchère, dans une opposition permanente, comme je vous l'ai dit en introduction, une position constante et renouvelée, où il faut montrer la supériorité de l'un par rapport à l'autre. Le titre, beaucoup de péchés. Beaucoup plus de grâce. Il faut montrer que, certes, la faute d'un seul homme a eu pour conséquence la mort, ou plutôt la condamnation à mort de tous les hommes, et puis de notre côté, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, don gratuit, on va changer tout ça rapidement, don immérité, qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Dans les faits, mes amis, il n'y a pas de comparaison possible entre la mort de beaucoup et la justification de beaucoup. Ah, c'est mon point de vue. Non, c'est la réalité. Il n'y a pas de comparaison possible entre la mort de beaucoup et la justification de beaucoup. La justification, la rédemption, le rachat de quelques-uns déjà, ça pourrait être une victoire face à la mort. On sait que tout le monde est condamné à y passer. Donc en sauver quelques-uns, mais c'est déjà une victoire. Vous n'avez pas l'air convaincu. Mais moi, je suis convaincu. Prenez l'exemple dans nos actualités, lors d'un séisme, comme nous avons vu les images il y a quelques semaines. Quand tout est tombé, on sait qu'il va y avoir des centaines, des milliers de morts. Voilà, le bilan est établi. Et pourtant,
Quel est le prix? Quelle est la valeur de cet enfant, de cette femme que l'on retrouve 2 jours, 3 jours, 4 jours après, survivant, blessé, mais sauvé? Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Des milliers d'hommes et de femmes, jour et nuit, combattent pour essayer d'en trouver un, d'en sauver un seul. Est-ce que des milliers d'hommes et de femmes, jour et nuit, s'acharnent pour les tuer tous? Non, même le malin prend des pauses, puisque c'est établi depuis le départ. Tous sont condamnés. Mais la valeur d'un sauvé, chers amis, prenez vos 2 plateaux de la balance. À mon avis, si vous posez un sauvé, ça va décoller de l'autre côté, même si vous en mettez beaucoup. La valeur de ce don gratuit, de ce don immérité, n'est pas comparable à la quantité de condamnés par la faute d'un seul. Adam et le nouvel Adam ont de nombreuses similitudes ou contrastes ou oppositions. Mais gardons à l'esprit les différences majeures. Tout comme Adam, Jésus-Christ était homme, mais il était en même temps Dieu. Déjà, échec pour Nathan. Ça n'a rien à voir. L'un était homme, l'autre s'était fait homme, mais restait Dieu. Cela suffit à faire toute la différence. En guise d'argument, voici quelques exemples de contraste entre la personne d'Adam et celle de Jésus. Adam, nous dit le texte, est une préfiguration. Jésus-Christ est l'accomplissement. Adam, nous dit le texte, amène la condamnation. Jésus-Christ amène la justification. Adam, nous dit toujours le texte, fait régner la mort. Jésus-Christ fait régner les graciés dans la vie. Adam commet une offense, commet un péché. Jésus-Christ fait un acte de justification. Adam a rendu les hommes pécheurs, nous dit le texte. Jésus-Christ peut rendre les hommes justes. Adam a désobéi. Jésus-Christ, mes amis, a obéi à son Père jusqu'au bout, jusque-là. Cette valeur est différente aussi parce que le don de justice imméritée, de justice gratuite par le sacrifice de Jésus-Christ reste valable aujourd'hui encore et dans la durée des temps. Elle était valable avant-hier ou un peu avant. Alfred, quand tu as rencontré le Seigneur, c'était pas avant-hier, c'était à peine un peu plus tôt. Elle était valable hier pour moi, quand j'ai rencontré le Seigneur. Elle est valable aujourd'hui. Et les jeunes, elle est valable aujourd'hui pour celui qui s'engage par la foi. Sera encore valable demain et jusqu'au retour de Jésus-Christ pour celui qui saura saisir. La conséquence du péché d'Adam a été anéantie. Cette conséquence, c'est la mort, a été anéantie. Quand Christ est venu, on l'a chanté tout à l'heure, est venu expirer sur la croix et qu'il est ressuscité 3 jours plus tard. Le gâchis de Adam a été corrigé. La fin de l'humanité dans la mort n'est pas une fatalité. Une porte est ouverte, une solution est proposée. Mes amis, cette croix, il faut encore en parler aujourd'hui.
Elle est au centre de notre lecture. Aujourd'hui, elle est au centre de cette prédication. Cette croix est le cœur même de ce chapitre 5. Vous verrez par la suite, elle est au cœur même de cet épître aux Romains. Et pour ceux qui en douteraient encore, elle est au cœur même de la parole de Dieu. Nous nous attachons, les anciens, ceux qui enseignent, ceux qui font des prédications, à essayer d'être vraiment toujours centrés sur cette croix, sur le message de cette croix. Et ce matin, plus que jamais, nous voulons y demeurer. Tu nous as lu un texte avant la scène, Pierre-Yves, que j'avais choisi de lire dans un autre évangile, celui de Jean. Tu nous racontes la mort du Christ, la fin sur la croix. Et pour moi, ce matin, ces derniers mots, avant de rendre l'âme, il est dit, Christ s'est écrié, tout est accompli. Christ s'est écrié, tout est accompli. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette traduction? J'ai eu le privilège, quand j'étais plus jeune, d'écouter une prédication sur ces simples mots. Et ça a marqué mon esprit. Je ne connais rien de l'hébreu, du grec, du latin, du russe et du polonais, mais surtout de l'hébreu et du grec. Et quelqu'un du haut de la chair en a fait un message complet. Il a dit, il est écrit, dans la version originale et phonétique, attention, Tetelestai. Tetelestai. Vous ne comprenez pas, moi non plus. Mais je comprends ce que ça veut dire. Parce que ce message, ce texte, vous savez où est-ce qu'il figurait? Ce message, ce texte figurait sur les lettres que l'on donnait à un esclave quand il était racheté, libre. On mettait un sceau, il était écrit, Tetelestai, tout est accompli. Cette phrase figurait au bas d'un acte notarié, il n'y avait pas de notaire à l'époque, mais c'était fait différemment, au bas d'un acte notarié, quand tu achetais une propriété à ton voisin, à ton frère, et il était écrit, tout est accompli, tout est réglé. Quand un prisonnier était libéré, il avait fini sa peine, ou quelqu'un avait payé sa caution, le tampon était présent, il était écrit, Tetelestai, tout est réglé, tout est accompli. Quand Christ est mort sur cette croix et qu'il a dit tout est accompli, il te l'a dit à toi. Il me l'a dit à moi. Il n'a pas dit il y a 2000 ans. Tu nous as encore parlé de ça la semaine dernière, David. Ce texte est toujours d'actualité. Il a dit à chacun d'entre nous, tout est accompli. J'ai payé ta rançon. J'ai payé le prix de ta vie. Ce qui est agréable pour moi aujourd'hui, au travers de cette prédication, c'est que quand on poursuit une prédication suivie comme ça, on peut tomber sur des textes qui ne s'adressent exclusivement qu'aux chrétiens. Et c'est toujours gênant de se dire, il y aura peut-être quelqu'un dimanche et le gars, il lui faudra lui sous-titrer le truc parce qu'il ne va pas tout percevoir de ce qu'on est en train de dire. Et moi, j'ai le privilège ce matin de voir que tout ce qui est écrit ici s'adresse à tous. À tous ceux qui, comme moi et comme la plupart d'entre vous, sont enfants de Dieu. À tous ceux qui ont fait un choix dans leur vie quant à leur avenir, leur éternité. Elle s'adresse aussi à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas fait ce choix. Ce texte est pour toi aussi. Chers amis, l'actualité nous montre que l'on peut aujourd'hui manifester, s'opposer, lutter contre des décisions politiques qui toucheront nos retraites. Pour certains, la retraite, c'est
l'année prochaine, d'autres dans une dizaine d'années. J'ai vu dans l'actualité des jeunes adolescents défiler, manifester pour dire non à la retraite à 64 ans. Ils en ont 14 ou 15. Et là, comme vous me connaissez un peu, vous dites, David, il va dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Et non, David dit pas ça. Vous ne me connaissez pas assez alors. Parce que pourquoi? Pourquoi ils n'ont rien à faire là? Autant qu'ils sont dans la rue, autant qu'ils sont à défiler. Alors, les raisons, hein, attention, là vous avez raison de vous rallier derrière moi, ne sont pas toujours valables, mais autant qu'ils sont dans la rue, ce sont de futurs retraités. Ce sont tous de potentiels retraités, si toutefois, dans 20 ans, il existe des retraites. Chers amis, autour de nous, et là ça devient sérieux, dans nos familles, dans nos milieux professionnels, dans nos quartiers, dans notre ville, autour de nous, ce sont tous de potentiels rachetés. Ce sont tous de potentiels rachetés dehors. Puisque Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Il l'a dit pour eux aussi. Tous peuvent bénéficier de ce don gratuit, immérité, de ce rachat de la dette par Jésus-Christ. Tous peuvent en bénéficier. Alors, si tu te poses des questions ce matin, ne les garde pas au fond de ton cœur. La parole de Dieu nous dit que la vie éternelle s'obtient par cette grâce imméritée, celle qui pèse lourd dans la balance. Elle s'obtient par là. C'est gratuit, mais immérité, mais gratuit quand même. La Bible nous dit, nous enseigne et rajoute aussi que c'est par le moyen de la foi. Il faut quand même faire quelque chose. Il faut quand même entamer une démarche. Si c'est ce qu'il te manque, la foi, parle avec tes amis. Parle-en avec ceux qui sont ici et qui peuvent te conseiller, t'aider, t'expliquer. Ce serait tellement dommage de ne pas bénéficier de ton acquittement, de ta rançon qui a été payée et de repartir avec ta condamnation. Quant à toi, mon frère, ma sœur, nous comprenons bien que cet acquittement, cette justification au travers du sacrifice de Christ règle pour toujours la condamnation de la race humaine, de l'humanité. Et bien sûr, nous restons, je l'ai dit tout à l'heure, que j'y viendrai, nous restons responsables de nos actes, individuellement. On ne parle plus d'humanité, individuellement. Et nous serons entendus sur nos péchés et nos fautes individuelles et personnelles, si elles ne sont pas confessées et pour lesquelles nous n'aurons pas demandé pardon. Que ce texte, que cette parole soit un encouragement, soit une exhortation. Forcément, là, je m'adresse à ceux qui, comme moi, ont fait le choix de suivre Jésus-Christ. Comment pourrais-je exhorter ceux du dehors? Frères et sœurs, cette parole, qu'elle soit un encouragement, une exhortation quotidienne qui nous rappelle à quel point les conséquences du péché d'un seul peuvent être dramatiques. Que Dieu nous garde d'être ce un seul. Que Dieu nous garde d'entraîner qui que ce soit par notre propre faute. Si je conduis la voiture, je suis responsable de ce qui va arriver, à ce que j'ai amené avec moi. Si je conduis mon équipe au travail, si je conduis mon foyer à la maison, je suis responsable des dommages collatéraux qui vont arriver à ceux qui sont avec moi à cause de mes fautes et de ma chute. Il y en a qui ne regardent pas là, ils gardent la tête baissée.
mes frères, mes grands frères, mes anciens, Marc-Henri, Nathan qui se cache, David, pasteur. Ça me fait du mal de le dire parce que je préférerais que quelqu'un nous le dise et que je sois assis à côté de vous là. Mais, pasteur, quand tu conduis l'Assemblée, quand nous conduisons l'Assemblée, nous nous rendons responsables des conséquences éventuelles de notre mauvaise conduite. C'est écrit, nous savons que nous serons entendus là-dessus. Et nous savons également que beaucoup parmi vous prient pour cela. Chers amis, 2 menus ce midi. Si tes choix ne sont pas faits, prends la carte numéro 1. C'est un pack complet. Entrée, plat, dessert et plus. Beaucoup de péché, beaucoup plus de grâce. Je te propose ce menu. Si tu es mon frère, ma sœur, si tu as fait ton choix, opte plutôt avec prudence vers le menu light, celui auquel tu fais attention, celui auquel tu regardes un peu les petits chiffres en kilocalories qui sont inscrits à côté, parce que tu ne veux pas être responsable et rendre les autres victimes de ta chute. Mais n'oublie pas, quand arrive le moment du dessert, de te servir, de te resservir encore, parce que beaucoup de péchés, mais beaucoup plus de grâce. Et je termine par les versets 20 et 21. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Quand la loi te met ton péché devant les yeux, c'est la double peine. Ça fait plus mal. Elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce, mes amis, a surabondé. La grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.